La sunna. Le mot sunna est le mot en arabe qui signifie la tradition du prophète Mohammed. Ainsi, tous les faits, les dires, les actes, les approbations, les interdictions, les conseils du prophète Mohammed forment la sunna. La tradition prophétique qui est aussi la deuxième source fondamentale de l'islam. Dieu fait référence au prophète dont le Saint-Coran et recommande de suivre son exemple et sa voie car c'est la voie de la droiture. En effet, lorsque le prophète parlait, ce fut toujours sous l'influence de la révélation. Étant la deuxième source de l'islam, la sunna est fondée ainsi sur 3 points principaux qui éclairent les croyants sur sa fonction et son utilité. Le Saint-Coran est la base. La sunna vient en affirmation et en soutien pour confirmer la parole de Dieu, l'expliquer et aussi ajouter des lois ou des règles que le Saint-Coran ne mentionne pas. Les 3 rôles essentiels de la sunna sont: le premier rôle est d'expliquer le rituel, les préceptes, certains versets du Saint-Coran. Par exemple, l'unicité divine est soutenue et confirmée dans un hadith de ne pas et surtout jamais rien associer à Dieu. Le deuxième rôle est d'ajouter des règles que l'on ne trouve pas dans le Saint-Coran. Par exemple, l'interdiction de manger de la viande d'âne. Le troisième rôle est de confirmer ce qui est révélé dans le Saint-Coran. Elle vient en complément au soutien aux versets cités dans le Saint-Coran pour affirmer l'adhésion du prophète à la révélation, la prescription de la parole de Dieu. De plus, les paroles du prophète adressées à Dieu où il implore son aide afin qu'il puisse réussir à répandre le bien autour de lui, d'éviter les turpitudes, de se rapprocher des nécessiteux et de les aimer. Le prophète avait l'habitude d'implorer Dieu, de demander son pardon, de se rapprocher de lui par les prières et communiquer avec lui en le glorifiant. Enfin, la sunna permet aux croyants d'avoir le meilleur comportement envers les êtres vivants et avant tout avec soi-même. Fin des explications.